Hello YouTube, bienvenue dans le deuxième épisode de ma série Power BI pour les noobs. On va parler modèle de données. Un modèle de données est simplement un ensemble de tables reliées entre elles par des relations. Et là, on pourrait se demander pourquoi s'embêter avec ça, on n'a qu'à tout mettre dans une seule grosse table. Dans notre cas, on arriverait à ça, et si on regarde de plus près, on peut s'apercevoir qu'on a des redondances. Si je prends la première ligne, j'ai le nom du client Joshua Little qui se retrouve aussi dans la ligne 6, le jeu Pac-Man qui se retrouve à différents endroits, idem pour les catégories, idem pour les régions, l'adresse, la ville, etc. En fait, tout ce qui est en rouge, juste sur les 10 premières lignes, c'est des redondances. Et si on imagine qu'il y a 1 million de transactions par jour, ça va très vite devenir impossible. C'est pour ça qu'il nous faut un système plus efficace pour limiter ces redondances. Dans le langage des bases de données, ça s'appelle la normalisation. Donc là, on va faire 2 minutes de théorie. Voilà notre grosse table pour le magasin de jeux vidéo. Et pour éviter les redondances, on va normaliser les données. Dans un premier temps, on va séparer cette grosse table en plusieurs tables. Chacune des tables aura un thème précis, la table des clients, la table des jeux et la table des magasins. On va arriver à ce résultat. Donc on aura une table client, une table jeu, une table magasin et une table commande. Donc chaque table a un objet précis et d'habitude, quand on réfléchit à la création d'un modèle de données, on s'aperçoit qu'on a deux types de tables, les tables de dimension et les tables de fait. Une table de dimension décrit un élément spécifique du modèle. Dans notre cas, c'est notre table client, notre table jeu et notre table magasin. Une table de fait retrace une action et dans notre exemple, c'est l'action de commander. À ces tables, on va ajouter ce qu'on appelle des clés. Et il y a deux sortes de clés. La clé primaire qui est un moyen d'identifier une ligne dans une table. Par exemple, au niveau de la table client, il y a une valeur unique pour chaque ligne ou une valeur unique pour chaque client. Idem pour la table des jeux et pour la table des magasins. On a aussi une clé primaire ici au niveau du numéro de commande. Et on a un deuxième type de clé, c'est ce qu'on appelle des clés étrangères, c'est-à-dire une clé primaire héritée d'une autre table. Alors c'est ce qu'on a ici, par exemple au niveau de mes clients, j'ai ma clé primaire qui se trouve ici et elle se retrouve aussi dans ma table commande en tant que clé étrangère. Idem pour les jeux, j'ai ma clé primaire ici et ma clé étrangère numéro de jeu dans la table commande qui se retrouve ici. Si une clé primaire est un numéro unique qui identifie chacune des lignes de ma table, une clé étrangère n'est pas unique. On le voit ici au niveau du champ jeu. J'ai ce numéro là qui apparaît aussi ici et ici, puisqu'en fait un jeu peut être commandé plusieurs fois. Alors ici j'ai un aperçu des données de ma table jeu et de ma table commande. J'ai ma clé primaire numéro de jeu de la table jeu qui est aussi clé étrangère de la table commande, et en fait j'ai la clé du jeu Pac-Man qui se retrouve à 3 reprises dans ma table commande, puisqu'en fait il y a 3 commandes qui comportent le jeu Pac-Man. Alors en général, c'est les tables de fait qui ont des clés étrangères. Et l'avantage d'un modèle de données, c'est d'éviter les redondances grâce à la normalisation. C'est-à-dire qu'avec cette référence, avec cette clé étrangère, je vais pouvoir retrouver immédiatement les données du jeu concerné. Donc je sais qu'avec ce numéro, je fais référence au jeu Pac-Man qui a ce prix et qui appartient à cette catégorie. C'est ça qui va éviter les redondances, rendre notre modèle beaucoup plus rapide. Je voulais encore vous parler des cardinalités. Une cardinalité est une caractéristique d'une relation. Dans Power BI, c'est les petits signes qu'on retrouve entre la relation et la table. Et dans 99% des cas, on aura une relation de 1 à plusieurs. Donc le 1 est ici et ce petit signe là, c'est plusieurs. Et dans ce cas, un jeu peut être commandé plusieurs fois. Comme on l'a vu précédemment, sauf cas particulier, le côté 1 de la relation est une table de dimension, donc une table qui va décrire les données, c'est-à-dire le nom du jeu, le prix, la catégorie. Et le côté plusieurs est une table de fait, c'est-à-dire une action, dans notre cas ça va être commandé. En général, enfin quasiment dans 100% des cas, c'est cette table qui va avoir une clé étrangère. Dans notre cas, numéro de jeu, qui est la clé primaire de la table jeu. Ok, on va pouvoir passer à la pratique. Me voilà dans Power BI, je vais commencer par charger les données. Il s'agit d'un fichier Excel
Si vous souhaitez faire les manipulations avec moi, vous retrouverez ce fichier en lien dans la description de la vidéo. Donc voilà mes tables. Je vais directement les charger. Et je peux voir qu'elles ont été chargées ici au niveau du volet champ. Mais ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se trouve sur la gauche de l'interface, modèle. J'ai ici mes 4 tables, mais j'ai pas encore de relation. Alors ce que j'aime faire d'habitude, c'est mettre les tables de fait en bas et les tables de dimension en haut. Voilà. À présent, imaginons que j'aimerais un rapport qui présente le nombre de commandes par jeu. Si je vais dans rapport, je vais faire une matrice par exemple. Je vais aller dans la table jeu, sélectionner le nom du jeu. Donc j'ai mes noms qui apparaissent ici. Et je vais aller dans la table commande, chercher le champ numéro de commande. Je vais venir le placer dans les valeurs. Alors ici, l'agrégation retenue est la somme. Je vais vouloir le nombre. Et voilà le résultat. J'ai 1023 pour chaque jeu. Donc là, on peut s'interroger. C'est certainement faux. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas de relation entre la table jeu et la table commande. Donc Power BI compte le nombre de commandes au total. Donc 1023, indépendamment du jeu. Je vais mettre en place ma relation. Donc je vais aller dans modèle. Ma table jeu est ici, ma table commande est ici. La clé primaire de la table jeu est numéro de jeu. Je vais venir glisser ce champ dans la table commande au niveau du champ numéro de jeu. Et voilà ma relation. Donc ici, clé primaire, clé étrangère. Et on peut voir ici la cardinalité 1 à plusieurs. Un jeu peut être commandé plusieurs fois. On va retourner dans le rapport pour voir ce que ça donne. Et voilà mon rapport qui est correct. Donc j'ai le jeu Alex Kidd qui a été commandé 12 fois, j'ai Batman 15 fois, etc. Pour un total de 1023 commandes. Je vais retourner dans modèle pour créer les autres relations. Il existe différents moyens de créer des relations dans Power BI. Cette fois, plutôt que de glisser une clé primaire dans une autre table, je vais utiliser gérer les relations. J'ai ce volet qui apparaît et je peux choisir par exemple de détecter automatiquement les relations. C'est super pratique. On peut voir que Power BI a retrouvé une relation, la relation entre la table commande et la table magasin. Je vais fermer. Et voilà le résultat. Donc j'ai une relation cette fois entre la clé primaire de la table magasin qui est aussi clé étrangère dans la table commande. Une relation à nouveau de 1 à plusieurs puisque un magasin peut réaliser plusieurs commandes. Alors bizarrement Power BI n'a pas trouvé tout seul la relation entre client et la table commande. Alors je pourrais simplement glisser le champ numéro de client dans la table commande, mais on va utiliser gérer les relations à nouveau. Et cette fois, on va faire nouveau, créer une nouvelle relation. Alors, je vais utiliser la table client, je vais utiliser la table commande. Et ça va être entre la clé primaire de la table client, qui est aussi clé étrangère dans la table commande. D'habitude, Power BI retrouve automatiquement la cardinalité. Et à vrai dire, c'est très rare qu'il se trompe. Mais on peut voir ici d'autres cardinalités possibles. Ok. Je vais cliquer sur fermer et voilà mon modèle de données qui est prêt.